Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous avez été nombreux à me parler d'amour la semaine dernière dans vos commentaires. Des personnes qui ont prié l'univers pour que les choses arrivent. Donc on va voir cette semaine comment les choses évoluent. J'espère en tout cas que pour vous, les choses sur le plan sentimental sont positifs. J'avais pu notamment mettre en titre qu'il allait avoir quelque chose, le téléphone qui sonne, quelque chose qui bouge, qui avance pour vous, et j'espère que vous avez eu ce beau coup de téléphone. En tout cas, ça c'est ce que voilà, c'est ce que j'espère. Alors, on va commencer. Je vous montre le signe ici. Ça c'est le signe du Taureau. Le signe du Taureau, il est pas mal ici. Ça c'est voilà, je trouve il est très joli. C'est dans les symboles. On a Vénus, donc les belles choses en profitent ici. Et puis le Taureau. On nous a mis ici des fruits à manger. On aime bien manger les taureaux. Alors, vous avez donc les autres cartes ici. Donc, relation karmique. Donc, c'est peut-être ça, les blocages sentimentaux, c'est une relation karmique. C'est-à-dire que c'est une relation, on va dire que c'est une vieille relation. C'est le karma, c'est des choses parfois peuvent revenir dans votre relation. Si les choses arrivent, c'est pas pour rien, mais vous êtes vraiment ici dans une relation karmique. On s'enseigne une leçon, on doit se connaître dans la vie, c'est pour quelque chose. Pour s'enseigner. C'est une relation en plus effet miroir, c'est-à-dire que ça c'est ce qui est fou, c'est que vous pouvez vivre les mêmes choses chacun de votre côté. Les colères, les mêmes colères par exemple. Il y a le message libre. Le message libre, qu'est-ce que c'est pour moi? Ce n'est pas moi. Voilà. Le message libre, c'est ça. Votre autre, la relation karmique a envie de vous dire, ce n'est pas moi. Je ne suis pas moi en ce moment. Je regrette. Donc c'est quand même assez intéressant. Donc on a ce système-là qui ressurgit, je trouve. On vous parle en plus vraiment de relations, puisqu'on a ici quand même l'alliance, l'union et la complicité. Donc on a quand même des belles choses, avec ce dos de paquet, l'œuvre de Léonard de Vinci. Donc la scène, je vous invite à l'observer, à l'analyser, parce qu'elle est très très belle. Alors, vous avez, concernant une alliance, il y a une inspiration. Il y a l'alliance de l'inspiration et de l'intuition qui est en train de faire quelque chose. Et cette alliance d'intuition et d'information, elle est en train de faire quelque chose concernant vos relations sentimentales. Concernant l'union, on peut parler ici d'une nouvelle invention. Il y a une invention de quelque chose qui a été fait un peu dans l'ombre, une idée pour faire rebooster cette union, et vous allez avoir une belle surprise. En termes de complicité ici, on peut parler de valeur. Il y a la valeur, la force et les prières. Donc la foi, c'est ça qui unit votre couple. Ok? Alors, on va commencer. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. Donc je vous expliquerai comment ça fonctionne, à distance, etc. Donc je peux soit vous envoyer des vidéos privées, je peux soit faire une correspondance par Skype en privé, je peux soit par exemple vous envoyer aussi un écrit. Il y a des personnes qui aiment bien écrire, qui aiment bien lire, pardon, et je vous envoie un écrit, etc. Et vous pouvez lire votre avenir, le relire et le relire encore. Bon voilà, vous avez différentes façons, en tout cas vous pouvez me contacter. tarotastroguidance@gmail.com. On va commencer tout de suite. Donc je retourne dans les premières cartes ici. Et après on verra pour le reste. Le roi de bâton, du lundi au vendredi, ici. On va parler de votre autre, cette relation karmique, justement. Les défis. 7 de bâton. Les défis de cette relation karmique sont très intéressantes. En fait, on vous dit que votre autre a peut-être persévère, a un gros problème par rapport à quelque chose qui est lié à la famille. La force que vous avez. La force, c'est le fou, ici. La force, c'est vous, en fait. Vous avez fait une action totalement inattendue. Vous vous êtes peut-être même étonné vous-même. Ou alors, je ne sais pas si vous êtes étonné vous-même, mais vous êtes apparu. Vous avez fait une action, oui, peut-être que vous êtes étonné vous-même, qui a fait en sorte d'ouvrir les yeux à votre autre et d'apparaître ou de réapparaître dans sa vie.
Le côté sentimental ou vie privée. Alors pour moi, votre hôte prend sa voiture et arrive vers vous. Le côté professionnel ou matériel. Alors attention, voilà, j'ai eu une fausse alerte, un faux message. Le côté professionnel ou matériel, c'est la lune. Alors c'est pas mal ça. Qu'est-ce que ça vous dit? Alors ça vous dit que votre autre veut venir, hein, pour moi. Ça reparle d'amour encore ici. Non, c'est pas ça, attendez. Ouais. Il y a plein de choses négatives au niveau professionnel. Il y a plein de choses qui vous bloquent, des signes qui vous montrent qu'il ne faut pas avancer là, dans cette direction-là. Ouais. Il y a trop d'ondes négatives. Et vous cumulez toutes ces ondes négatives. Votre force, c'est le 5 de bâton. Non, ça c'est pas la force, ça c'est les relations sociales, pardon. Relations sociales, vous faites très attention. Hein. Presque vous faites passer un test aux personnes pour savoir si ce sont des bonnes personnes. Des bons amis. Le côté spirituel. 6 de bâton. Triomphe, il y a un triomphe spirituel. Vous allez vous dire j'ai raison. Alors je ne sais pas pourquoi les taureaux, mais vous allez vous dire j'ai raison. Il y a un autre signe qui va dire j'ai raison. Je ne sais pas qui. Alors si vous êtes en couple avec ce signe, ça va être tendu. Non, je ne sais pas. Mais vous allez vous dire j'ai raison dans votre fort intérieur. Bon. Sur le week-end, il y a la reine de denier ici. Alors, on peut voir aussi des relations... on peut voir aussi une femme, peut-être de votre entourage privé, ou une femme qui était sceptique par rapport à vous. Et finalement, c'est une grande... on ouvre les bras, on fait confiance. Bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, je regarde les cartes hein, qui m'attirent l'attention. C'est la lune, c'est quelque chose qui est a priori un petit peu sombre. Donc, on va tenter de comprendre. J'ai l'impression qu'on peut parler d'un déplacement. Un déplacement qui se fait, on est un petit peu caché avec la lune ici, dans le domaine professionnel. On n'a pas envie de dire aux autres qu'est-ce qu'on fait de notre vie privée, etc. Pour moi, vous êtes protégé. Il y a un gros mystère sur vous. Il y a peut-être même des gens qui se posent des questions. Il y a peut-être même des gens qui essaient de chercher où vous êtes, ce que vous faites. Mais vous êtes protégé. Ça, c'est ce qu'il faut se dire. Hein. N'ayez crainte. Vous avez la pleine lune en Lion qui a débuté le 12 février. Donc la pleine lune en Lion, elle est là pour nous ouvrir sur nos émotions. La pleine lune en Lion, elle est là, donc les effets jusqu'au l'ouverture, hein, jusqu'au 25 et 26, donc jusqu'à mardi ou mercredi. Vous allez commencer ou finaliser, d'ouvrir les yeux sur vos passions, sur ce que vous aimez vraiment, et fermer les yeux sur évacuer tout ce qui est toxique. Surtout dans les relations émotionnelles, sentimentales, tout ça. C'est le moment de faire ça. Et ici, on va constater que pour moi, votre autre, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, prend sa voiture, ça peut être autre chose, hein, un hélicoptère. Votre autre prend sa voiture et vient vers vous. Il y avait quelque chose de sombre, d'occulte hein, presque, qui vous a séparé. Mais votre autre bouge. Et j'ai l'impression que là, ça y est. S'il y avait des choses qui étaient sombres et occultes et que peut-être vous avez fait des prières, vous avez espéré de tout votre cœur que les choses fonctionnent, on vous dit que voilà, les fins de cet effet, ça va être mardi, mercredi. Hein. Et votre autre bouge. Et je l'espère de tout cœur d'ailleurs. Petit message pour mesdames les taureaux, après ça sera un message qui sera pour tout le monde. Mesdames les taureaux. J'ai ici ce sentiment que vous allez pouvoir triompher. Parce qu'il y a une femme qui va vous inviter. Cette femme, elle va vous dire stop, moi je veux que cette personne, elle fasse partie de mon gang. C'est une femme qui est super méfiante par rapport à sa famille, qui protège, qui dit moi, elle, lui, machin, j'en veux pas, machin et tout, mais qui a beaucoup d'intuition aussi. Mais vous, elle vous a déjà analysé et elle va vous dire oui, viens, bienvenue. Alors je ne sais pas pourquoi vous avez le besoin du bienvenu de cette femme, mais en tout cas cette femme, ça va être le triomphe. Hein. Et ça va être sur le week-end. Alors, maintenant, pour tous les taureaux qui me regardent ici, on va continuer. Donc ce que je vais faire,
Donc ça peut être taureau, ascendant taureau, bien sûr. Hein. Ce que je vais faire ici, c'est analyser les cartes, regarder les symboles, etc. Peaufiner ici. Donc on a le roi de bâton, on a la reine de denier, on va parler ici d'un couple. Bien. On voit que votre autre persévère. Votre autre persévère, souhaite venir vers vous, hein, ça c'est quelque chose qui est important. Votre autre va de nouveau se battre pour l'amour. Alors on va parler des couples, polarité masculine, polarité féminine, c'est mieux. Votre autre va de nouveau se battre pour l'amour, et j'ai l'impression qu'on peut avoir un retour surprise pour les couples qui étaient séparés. Donc les polarités masculines qui se battent pour l'amour, et les polarités féminines qui reviennent. On voit aussi que vous avez peut-être une amie qui va vous conseiller, pour les polarités féminines, une copine qui va vous dire essayer de rendre jaloux, etc. Oui, ça peut marcher, pourquoi pas, mais votre autre va revenir. Bon, pas mal. On a... alors, je suis en train de regarder... J'analyse, hein, parce que là, c'est intéressant. Ouais, je vais faire comme ça. On est aussi dans un stade d'avancée par rapport au couple. Quoi que je vais faire comme ça, regardez. On a le 7 et on a le 7, ouais. Ça c'est 14. Ça veut dire qu'il y a une tempérance qui est en train de se faire, d'évoluer dans le couple, etc. Donc la tempérance, ça peut être aussi une réconciliation sentimentale. Ou une reprise de dialogue. Et j'ai l'impression que si jusqu'à présent, il y avait toujours... Vous avez l'impression qu'il y avait la terre en terre contre vous qui vous empêchait d'avoir cette reprise de dialogue, de pouvoir évoluer, d'avancer, d'espérer surtout pour ceux et celles qui espèrent une réconciliation. Ça y est, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir avancer très rapidement vers la réconciliation ici. Ce que l'on va pouvoir sentir aussi par rapport aux énergies, donc les polarités féminines, les polarités masculines. On voit que les polarités féminines vont entrer de nouveau dans la prospérité et l'abondance en ce qui concerne le couple dans les relations. Donc si c'est vous l'homme taureau et que vous êtes en couple avec une femme, on va dire que vous allez apporter beaucoup de bonheur à la personne, la femme. Et si vous êtes une femme taureau, c'est vous qui allez avoir toutes ces énergies de prospérité et d'abondance. Et ce sont des belles énergies. Et on voit que votre autre, ou la polarité masculine, prépare son avenir, mais veut agir tout de suite avec vous aussi. Et ça, c'est quelque chose qui va vous rendre la polarité féminine dans le bonheur total. Ensuite, on a ici la présence du fou. Le fou qui apporte toujours une énergie nouvelle, quelque chose qui n'était pas prévu. En fait, j'ai l'impression que vous avez osé sauter le pas. Ou c'est votre autre qui va oser sauter le pas, d'un coup, vers vous. Alors, votre autre était dans un état d'esprit où il ou elle avait l'impression que tout le monde lui en voulait. Alors oui, c'est vrai que votre autre a réellement un ou des ennemis, il y a des personnes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avancer ou elle ne peut pas avancer vers vous. Donc votre autre va reprendre le contrôle et va avancer avec vous avec détermination. Avec le fou, on ne sait pas trop, c'est presque mystique cette histoire. Pourquoi votre autre bouge ? On ne vous donne pas spécialement la réponse, mais on voit que votre autre reprend le contrôle de son être. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. Ça va être un véritable don et votre autre va vous gâter. Alors ça, c'est ce que j'espère. Hein. Ok. On a toujours les 2-7 ici. Les 2-7 peuvent parler quand même que dans la relation, par exemple, sentimentale, il y a de la colère. On voit que vous avez envie d'avancer à deux, d'avancer, de contrôler aussi avec le chariot l'émotion, mais vous avez ce sentiment qu'il y a toujours un blocage, et ça c'est vrai que ça peut vous mettre en colère, parce que vous, les taureaux, vous êtes déterminés, quand vous voulez quelque chose, vous avancez, sinon vous n'avancez pas. Bon, et ça c'est la frustration, c'est la colère, et il est question quand même de pouvoir en discuter au niveau de l'amour, ça c'est quelque chose, il faut en discuter, évacuer.
Les 2-7 peuvent parler d'une déclaration aussi d'amour, ici, en plus en biais comme ça. Donc votre autre galère à venir, hein. Il est dans les marécages, il est bloqué. Comment venir dans une... comment déclarer son amour? Il est embourbé dans une situation. Il ou elle est embourbé dans une situation. Et là, d'un coup, l'autre arrive, l'autre, hein. L'autre arrive et se débourbe de la situation. On a là, il quitte une ville, hein, pourquoi pas. L'autre quitte une ville et se débourbe de la situation. On quitte les marécages, on quitte l'eau. Et pour se débourber de cette situation, bah, il prend un véhicule, il prend un chariot. Donc c'est-à-dire que votre autre va se débourber rapidement d'une situation où il est empêtré et va venir vers vous rapidement pour vous déclarer son amour. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. On a aussi des choses intéressantes. On a 3 arcanes majeurs. Le fou, le chariot, la lune. C'est une semaine qui est très importante, que ce soit vie privée et vie publique. C'est une semaine qui est très importante dans tout ce qui est force et énergie. Le fou, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Hein, vous allez pouvoir le pressentir. Il y a quelque chose qui arrive. Et j'ai l'impression que votre autre va... Pour moi, c'est toujours l'amour. Hein, votre autre arrive. Alors, il est possible que votre autre arrive la nuit. Ça, c'est quelque chose qui surgit. Une personne qui était prête à partir, à disparaître de votre vie, à rompre, revient rapidement vers vous. Alors voilà, peut-être qu'il y a la nuit, hein, il y a quelque chose, mais il y a un déplacement de nuit. J'ai l'impression que ça va avoir un impact, ça va être même plus important que votre vie privée, là, que la vie professionnelle ou matérielle. Donc ça va être le fait majeur de la semaine. Hein. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Ensuite, on a 7 de bâton, 5 de bâton, 6 de bâton et le roi de bâton. Donc ça, c'est des bâtons, donc il y a quand même beaucoup d'énergie, beaucoup d'activité du lundi au vendredi. On va regarder. Il y a une grande avancée. Il y a une grande avancée et vous allez avoir quelque chose qui va vous booster pour avancer. Ouais. On va vous parler aussi du fait d'avancer, d'être guidé ici, d'être bien orienté. Alors c'est pas facile parce qu'il y a toujours des personnes qui vont vous décourager, vous dire que c'est pas bien, vous pourrez pas réussir, vous avez tort de suivre cette voie, etc. Mais vous avancez surtout côté professionnel ou activité, et vous avez raison. Si vous avancez avec force et persévérance, vous arriverez vers le triomphe. Ça, vous en avez l'ultime conviction. C'est quelque chose qui est rapide pour vous. On peut parler aussi de votre autre. Votre autre, vous avancez avec votre autre. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire « mais t'es sûr, pourquoi tu suis cette personne, elle va à ta perte, etc. » Mais finalement, vous savez qu'au fond de vous, il y a un triomphe dans votre fort intérieur. Ça parle d'amour aussi, hein, beaucoup, hein, j'aime bien. Alors regardez aussi ça. 5, 6, 7. Et 7, il y en a 2. 5, 6, 7. Donc là, il y a une suite d'événements. Donc, cette suite d'événements, par quoi elle commence? J'ai l'impression que là, dans votre univers, c'est devenu trop tendu. C'est devenu trop tendu. Vous êtes aussi dans un univers ultra compétitif. Ça vous saoule. Tout le monde se bouffe entre eux, etc. Ça, vous ne supportez pas. Excusez-moi du terme. Moi, j'ai dit bouffer. Donc, voilà. Vous voulez passer à autre chose. Vous supportez plus cet univers tendu. Complètement tendu. Donc, pour moi, j'ai l'impression que spirituellement, vous avez besoin de choisir une autre voie qui est moins compétitive, moins gargantuesque en quelque sorte. Hein. Donc on a besoin de tout ça. Alors oui, vous savez aussi que c'est pas... en empruntant des sentiers, ça ne sera pas les sentiers les plus faciles. Mais vous avez besoin d'utiliser quelque chose d'autre, de passer à autre chose. Et finalement, peut-être que vous allez avancer seul, en roue libre, hein, peut-être, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que vous allez quand même bien évoluer. Et pour moi, il y a quand même cette conviction que vous allez avoir vraiment votre élévation. Il y a quelque chose. On peut vous parler aussi d'amour, hein, le truc. Hein. C'est-à-dire que au niveau de l'amour, il y a trop de choses négatives. Trop de choses négatives qui sont énormes et qui, au niveau social, qui impactent sur votre vie sentimentale. Mais vous savez que peut-être c'est la force, la voix, la prière. Peut-être qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vous critiquent auprès de votre autre, qui vous disent que vous êtes une personne bizarre, etc. Mais vous avez votre force, votre foi et votre prière. Vous faites bande à part, vous vous isolez des gens, finalement, de ces gens-là, pardon, et
c'est ça aussi qui fait que vous allez... c'est ça qui fait que votre autre va vous choisir aussi en termes d'amour. Votre autre connaît vos valeurs, connaît votre spiritualité. Et votre autre s'en fout, vous n'êtes pas dans le moule. Ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant qui ressort. J'aime bien quand ça parle d'amour. Hein. On a plein de personnages, hein, le roi, le chariot, le fou, la reine. Donc toute la semaine, y compris le week-end, ça va discuter beaucoup de sentiments, la force, les émotions. Ouais. Alors, on va tenter de comprendre, parce que ça va être des discussions. Alors, il y a le calme et la compassion qui revient. Et ça va faciliter beaucoup de choses, surtout voilà, dans les relations, par exemple, sentimentales, etc. Pour moi, je vous ai dit, il y a quelque chose de complètement fou qui arrive vers vous. Et ça va vous apporter la stabilité de cadeaux, de protection, et ça prédit la venue de temps heureux, matériellement, mais surtout affectivement. Parce que c'est comme si votre autre a le calme et la compassion qui revient dans son cœur. Voilà. Et c'est quelque chose de complètement étonnant. C'est presque surnaturel avec le fou en haut, ici, que ça revienne. Alors peut-être que vous allez en discuter en amour. Et je pense qu'il y a des discussions en tout cas qui vont tourner autour de cet événement. Et pour moi, votre autre, il va prendre ses rênes, il va venir vers vous. Pour moi, il y a même un déplacement physique pour venir et discuter. Voilà, donc c'est assez, c'est très sympa, je trouve. Alors, on parle beaucoup d'amour, on va voir la suite. Parce que là, il y a quand même le roi et la reine. Alors, on va parler de cette ligne qui va parler des surprises. En bas, du chariot avec la lune, etc., ça va être des réponses à vos attentes. Alors, en termes de surprise, ouais, vous avez une abondance d'amour, c'est ce que l'on voit. Que même à distance, votre autre, même si votre autre semble occupé vers autre chose, à distance, regarde pas ça, ça c'est le taureau, votre autre, en fait, vous voit, hein, ça c'est vous en fait, hein. Peu importe où vous êtes, votre autre vous voit de partout, parce qu'en fait, vous envoyez plein d'énergie, plein d'amour, c'est quelque chose de complètement fou, qui sort de l'ordinaire, hein, voilà, ce sont des énergies spirituelles, un lien, c'est le lien karmique, un lien aussi chimique hein, dans les airs, et votre autre pense toujours à vous. Et finalement, votre autre, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va lâcher sa couronne, il va lâcher ses belles fringues de roi, il va lâcher son trône, donc son ego, et il va venir en toute humilité vers vous. Ça va pas être facile, hein. Vous n'allez pas lui montrer que le chemin est facile quand même. Hein, vous êtes dans une position, c'est vous qui allez attendre que votre autre revienne et dire pardon, etc. Mais dans le fond, c'est quand même la belle surprise, c'est qu'il y a quelque chose qui se décante d'un coup au niveau de l'amour, et là c'est sûr et certain. Donc j'adore ce tirage. Ensuite, les événements que vous pouvez attendre. Il y a un déplacement, a priori pour moi nocturne, ou quelque chose qui se fait cacher. On va voir. Alors, avec le 5 de bâton, c'est ça, et le 6. Ok. Il y a un déplacement, a priori, c'est pas vous, c'est toujours votre autre. Votre autre a plein est dans un environnement très hostile. Et d'ailleurs, un environnement très hostile, peut-être même, il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il ne doit pas revenir vers vous, mais pour moi, il vient. Alors, il est possible qu'il vienne de façon soit cachée, parce qu'il n'a pas envie que tout le monde sache qu'il vienne, ou elle vienne, il, la personne, elle, la personne, que la personne vienne, il, l'autre, elle, la personne, que l'autre personne vienne, parce que ça c'est pour tout le monde, le tirage. Mais il y a quand même un déplacement. Ça parle toujours d'amour, hein, quoi qu'il en coûte. Alors, j'ai pas laissé les cartes, j'ai pas abandonné les cartes derrière. Je dis les cartes parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lire dans un premier temps le message. Maintenant qu'elles sont entourées, j'aurai plus de messages. Et quand je vais lire le message, je vais compléter avec l'oracle Da Vinci, le code Da Vinci et l'oracle de la voix des âmes. Alors, je commence. Je me concentrais. Donc ici, on a donc, ok, le roi de bâton. Ça, c'est du lundi au vendredi.
Je pense que il y a clairement une évolution. Il y a une prise de conscience dans le cœur d'un homme ou d'une femme, mais surtout d'un homme. Mais bon, vous inversez, hein, ça c'est sûr, parce que c'est par rapport à l'amour. Il y a une prise de conscience qui ressort ici. Cette personne, elle est dans un environnement hostile, ou elle est dans un moment de sa vie complètement hostile qui l'empêche de penser à l'amour. Mais cette personne, il y a un miracle, il y a une élévation. Cette personne, elle va s'élever à vous. Donc on parle bien de l'autre, hein, de l'autre. Alors, si vous êtes un homme aussi, c'est vous. Hein. Si vous êtes un homme, il va être important de comprendre ici que vous allez être dans les pensées de votre autre. Votre autre, voilà, en fait c'est pareil, votre autre va penser à vous, hein, et il y a un déplacement, il y a quelque chose. L'autre personne est perdue dans une illusion. On lui fait croire des choses. Soin. On lui fait croire que on prend soin de lui ou d'elle, que cette personne est bien dans sa vie, etc. Mais en fait, regardez. C'est beau l'illusion parce que c'est la même carte, c'est Marie-Madeleine. Là, on a une esquisse et là, on a l'œuvre initiale. En fait, regardez, l'illusion, c'est ça. L'illusion, c'est que cette personne, elle vous voit trouble, et puis d'un coup, elle vous voit en chair et en os. Ça, c'est juste magnifique. Et bien oui, petit à petit, vous revenez, comme si d'une illusion, on a voulu vous effacer de sa mémoire, et là, vous revenez, vous reprenez forme dans sa mémoire. C'est pas juste magique, ce truc. J'adore. Il y a le message karmique. Et bien oui, c'est ça, la relation karmique, le message karmique. Donc, votre autre va peut-être même rêver de vous, où il y a quelque chose de karmique. En fait, votre autre, on a beau, je sais pas moi, le plus grand le sorcier du monde, dire je vais effacer d'un coup de baguette magique sa tête, la tête de son autre, de l'amour de sa vie, de sa mémoire, on peut pas. C'est une relation karmique, c'est quelque chose qui n'est strictement pas possible. Et ça, bon, bah, c'est le top du top. Il est possible aussi que cette personne, elle a une bonne influence. Il est possible aussi que, d'une façon karmique, ça s'est peut-être déjà produit dans le passé, il y a un homme qui a une certaine influence positive sur lui, ou elle, et qui va vous soutenir aussi, qui va reparler de vous. Mais en tout cas, il y a ça, il y a les rêves, mais il y a quelque chose qui prend forme ici. C'est bien. Alors, le défi maintenant, c'est le 7 de bâton. Alors, le défi, c'est qu'il y a un environnement carrément hostile. Ouais. Ça peut être aussi un endroit, alors ça c'est au niveau professionnel ou matériel. Ouais, vous êtes peut-être dans un endroit avec des valeurs complètement différentes de la vôtre. Voilà, il y a ce sentiment qui ne convient pas. Après, je suis en train de regarder, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. En fait, là, on parle encore d'amour. En fait, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est possible qu'il y ait une différence entre vous, sociale, culturelle, voire même religieuse. Et que ça ne plaise pas à tout le monde, cette différence. Mais cet amour-là, en fait, on vous dit, cette personne, elle doit être dans cette catégorie, pourquoi est-ce qu'elle vous aime? Et il y a beaucoup de personnes qui ont des mauvaises ondes. Et le libre arbitre, on a voulu clairement faire quelque chose, même de spirituel, dans l'esprit de votre hôte, pour vous effacer de sa mémoire. Ça ne va pas marcher, on l'a vu. Mais pour moi, c'est très rare que j'ai vraiment cette sûreté là dans les énergies, mais là je l'ai. Mais c'est sûr, les choses fonctionnent. Vous êtes sur les starting blocks là. Donc le défi, c'est que vous êtes sur les starting blocks. Il y a de la méfiance, l'aide, réconfort. Vous êtes sur les starting blocks. Ça y est, les choses démarrent. Ça fait longtemps que vous êtes méfiant, vous n'y croyez pas trop, que les choses peuvent fonctionner, surtout au niveau de l'amour, mais vous allez avoir une aide qui va vous dire « Go, vas-y, fonce !» et vous allez pouvoir retrouver le réconfort dans ce domaine. Donc là, c'est plutôt positif pour vous. Ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous êtes dans une période d'expansion, peut-être même aussi dans une période de réussite professionnelle. Ça, c'est votre défi. Ouais. Et là, ça peut faire un peu de stress. Donc, pour apaiser tout ça,
vous pouvez par exemple utiliser l'énergie des pierres, mais vous allez pouvoir réussir quand même dans l'apaisement, et ça c'est bien. Ah, pas mal, hein. Alors, la force, ici. La force. Ouais. Il s'est passé quelque chose. Quelque chose, limite barbaresque, hein, quelque chose qui ressort, qui donne qui crée un climat hostile, et on ne peut pas trop l'expliquer. C'est une force inconnue. Mais avec la reine de denier, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez peut-être une femme qui peut vous aider, qui a la clairvoyance et qui peut maîtriser ce genre de force. Et ça, c'est votre force aussi. Je pense que vous avez fait des prières. Vous avez vu une femme qui a pu avoir un impact positif. Limite, ça vous fait pas peur, ça. Maintenant que vous l'avez décerné, ça vous fait pas peur. Alors, avec le fou, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, il y a un piège. On a voulu vous piéger, ou piéger l'autre. Patience, hein, ça fait un moment. Peut-être une femme qui a voulu faire un piège pour construire quelque chose. Et cette personne-là qui a voulu créer une force contraire à votre énergie. Ce que l'on vous dit, c'est que si cette personne a voulu créer une force, moi je vais vous dire, la force, elle va être comme un routard, un baroudeur, un SDF. Elle va quitter... c'est comme si votre autre ou vous étiez avec une force négative dans une voiture. Et puis d'un coup, vous dites, vous arrêtez la voiture, tu vas aller, dégage, stop. Vous ouvrez la porte, la force elle part, elle va être obligée de faire le pouce comme ça, chercher quelqu'un d'autre. Voilà. Bon, c'est vraiment une image, mais c'est l'image que j'ai ici. Donc c'est quand même quelque chose d'important. On se libère avec le fou d'un carcan mental. C'est vous ou l'autre. Mais j'ai l'impression que comme c'est dans le dos de l'autre, l'autre se libère d'un carcan mental. Il y a un guide. Votre autre se libère d'un carcan mental et de nouveau guidé vers vous. Et retrouve en fait, tout simplement son état d'esprit, quoi. Le côté sentimental ou vie privée, ici, avec le chariot. D'accord. Bon, là, les choses bougent. Dans ce domaine, on s'élève. C'est surtout aussi votre autre qui s'élève de quelque chose, ou on s'élève de quelque chose qui a été fait de négatif, même sur le plan spirituel. Et j'ai l'impression que dans cette élévation, pour moi, c'est votre autre qui s'élève. Votre autre s'élève de tout ce qui est négatif et spirituel et avance ou s'envole vers la relation. Il y a un mouvement de sa part, hein. Comme je vous ai dit, votre autre prend un véhicule, prend une voiture, peu importe, il y a un mouvement. Parce qu'il y a de la jalousie qui a causé beaucoup de stress. Votre autre est entouré de jaloux, ça crée du stress parce que votre autre est très sensible à tout ça. Mais malgré tout ça, vous allez avoir des nouvelles. Ouais, votre autre arrive et vous allez avoir des nouvelles ici. Là, ça c'est clair. Donc, effectivement, par contre, évitez d'en parler. Parce que le fait que votre autre vienne, ça peut créer de la jalousie. Et ça peut recréer un stress. Donc, si votre autre se libère, c'est bien. Mais il faut mieux éviter toutes les énergies contraires. L'énergie, le carcan mental négatif dans la tête de votre autre part. Mais il faut quand même se libérer de tout ce qui est stress ici. Donc, il y a bien une nouvelle. Hein. Un déplacement, un départ. Ouais. Il y a une nouvelle énergie ici. Et cette nouvelle énergie, c'est comme un retour aux sources de l'amour, un retour à quelque chose qui est bien. On peut voir qu'il y a un voyage, un déplacement ici qui se profile, et un déplacement, un retour aux sources, ouais. Donc c'est peut-être que votre autre aussi se déplace pour retourner aux sources et pour se ressourcer, parce que vous apportez plutôt du plaisir dans sa vie, voilà. Donc bon bah écoutez. Alors là c'est le domaine professionnel ou matériel. On n'en a pas trop parlé cette semaine. Bon, je vais voir. Parce que la lune, c'est quand même un grand mystère. Bon. Il y a de la nouveauté sur le plan professionnel. Il y a un nouveau plan, une nouvelle stratégie qui se met en place. Mais cette nouveauté, c'est peut-être pas le bon moment pour en parler. Hein. On vous demande d'avoir un petit peu encore des mystères sur ça. Il y a clairement des gens qui peuvent être contre vous par rapport à ça. Donc gardez bien le secret. Chut, chut. Ou alors des projets matériels, hein, c'est pareil. C'est tellement secret que mes cartes, elles en ont presque pas parlé. Alors,
Il y a les rythmes avec la lune hein, ici. Donc j'ai l'impression que je vais analyser la lune, hein, où est-ce qu'elle est en début de semaine hein, chez vous. Mais il y a quelque chose avec la lune hein, qui est en rapport avec le monde professionnel qui peut vous aider. Et ouais, la magie, ouais c'est ça, il y a la lune. D'accord. À partir du 1er mars, tout simplement, il y a la nouvelle lune en poisson. Donc le week-end. Donc j'ai l'impression que les choses vont bouger à partir du 1er mars dans le domaine du travail ou du matériel, et vous allez arriver vers l'apogée, la transcendance ici. Hein. Donc vous allez plutôt être heureux ou heureuse. Mais peut-être qu'il faut se taire. Chut, hein, faut pas trop parler tout le mois de février, donc jusqu'au 1er mars cette semaine. Ouais, ça c'est quelque chose que je peux percevoir. On peut aussi parler de contrats qui peuvent être liés avec le monde artistique, un contact favorable avec le public, le monde artistique, etc. Ça peut être possible. Libération. Ouais, vous allez pouvoir le faire, mais il faut attendre comme une sorte de libération, et paf, des énergies justement négatives, et paf, les choses démarrent pour vous. Ben, c'est bien. Alors, le défi. Bon. Le défi, non, ça c'est pas le défi, c'est les autres, les tests. Ok, ça c'est les relations sociales. Donc par rapport aux relations sociales, vous avez disparu de la circulation. Il y a peut-être même des gens qui cherchent votre nom sur internet, des gens qui essayent de vous rechercher, de vous retrouver, d'essayer d'analyser aussi, de dire mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, il a complètement disparu. Vous, ce que vous êtes en train d'aller vers votre réussite. Donc en fait, vous vous en fichez un peu et vous vous amusez aussi peut-être à brouiller les pistes. Hein. Aussi, il y a beaucoup de personnes qui sont négatives. Alors vous êtes assez ouvert d'esprit, mais c'est vrai que vous faites attention aux personnes voilà, qui sont pas trop ouvertes d'esprit, des personnes qui ont d'autres façons de voir les choses, surtout sur le plan spirituel, etc. Pour moi, ouais, il y a quand même des personnes qui vous recherchent hein, sur le réseau. Donc ça fait peut-être un moment que vous êtes mystérieux ou mystérieuse, et dans le fond, c'est bien. Vous aviez raison, évitez de montrer trop votre tête, hein, votre visage. Vous allez quand même avoir une personne plus courageuse que d'autres, mais c'est pas forcément la bonne personne qui va essayer de dire ouais ça va, j'ai pas de nouvelles. Bah, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Bon, il faut pas être parano, mais c'est une personne, vous savez déjà, pour vous c'est le roi ou la reine, surtout peut-être un personnage masculin, mais pour vous c'est le roi ou la reine des hypocrites. Et là, cet hypocrite, il arrive pour faire, pour dire ah, t'es où, machin et tout. Bon, ouais. Mais vous le savez déjà, hein, donc c'est bon. Vous faites attention, et ça c'est très bien. On peut parler aussi que, voilà, il y a des défis, hein, vous êtes mystérieux. Donc, parce que pourquoi? Il y a des personnes qui vous ont créé des difficultés, qui vous ont même créé des offenses, des affronts, qui vous ont blessé ici. Et là, vous vous autorisez. Vous allez vous dire, bon maintenant, c'est moi qui autorise à qui je parle, à qui je parle pas. Ces personnes qui m'ont créé des difficultés, ces personnes qui m'ont affronté, c'est moi qui dis si j'accepte ou pas là, pour la prochaine fois. Voilà, vous faites vous essayez de mettre une distance en fait. Ouais, là il y a vraiment le terme de distance, hein, c'est ça qui ressort ici. Donc on peut constater que vous allez vers l'abondance, vers une atteinte des objectifs. Vous faites aussi attention à cet environnement qui peut venir du cercle professionnel. Ouais, donc il y a quand même une retrouvaille. Alors, il y a une personne qui va revenir. Alors, cette personne, si elle revient, c'est parce que cette personne, vous allez vous dire, bon, ou des retrouvailles. Vous allez vous dire, bon, cette personne, j'accepte de la retrouver parce que c'est bien moi. Mais cette personne-là, elle ne m'a pas blessée, elle ne m'a pas créé de difficultés. Voilà, c'est comme ça que vous allez fonctionner. C'est très pragmatique, mais c'est très bien. La force. Alors, votre force, ça c'est important. Ouais. Vous allez avoir plein de personnes qui vont vous draguer. Il y a même une personne qui peut plus vous plaire que les autres. Et peut-être qu'au moment où vous allez commencer à regarder cette personne, j'ai l'impression que c'est là que votre autre ressort. Et il va dire, hé, m'oublie pas. Bon, pourquoi pas.
C'est un peu aussi la force de l'attraction, c'est-à-dire que votre hôte sent aussi que vous êtes en train de partir ou papillonner, et voilà, bon bah pourquoi pas. Bon, votre force, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir le premier, le gagnant, hein, le numéro 1 sur, vous savez, sur le podium où il y a 1, 2, 3, voilà, celui qui a la médaille d'or, quoi. Ouais, pourquoi? Parce que jusqu'à présent, il y avait des refus, fantaisie, réussite, ouais. Il n'y avait que des noms, il n'y avait que du non, il n'y avait que du non, que du négatif. Et vous avez utilisé votre imagination, votre fantaisie, ou votre créativité, ou votre originalité, hein, finalement, pour réussir dans quelque chose. Et vous allez vers la réussite. Ça y est. Et là, vous avez une belle réussite. Peut-être, pourquoi pas, on va, une belle bague, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image, une belle bague en or. Mais quoi qu'il en soit, on est ici vers la réussite. Vous êtes vers quelque chose qui est, vous êtes heureux ou heureuse. Il y a aussi une notion de choix. Peut-être qu'il y a même un choix entre deux personnes sur le plan sentimental. Mais il y a l'éducation. Je pense que ce qui va vous aider à faire un choix, c'est l'éducation. Ce week-end, il y a la reine de denier. Ouais, ce week-end, hein, vous pouvez être convoité par une autre personne qui vient vous draguer, qui vient vous séduire, etc. Une personne sûre d'elle, hein, qui peut tout à fait charmer. Et puis d'un coup, le téléphone sonne, un message, quelque chose, votre autre revient. Ouais, bon, pourquoi pas. Donc j'ai l'impression que ça va être, voilà, vous attendez l'amour depuis longtemps, vous avez même ce sentiment que l'amour ne reviendra plus. Puis les choses changent, hein, vous allez être triomphant. Vous allez être triomphant ou triomphante parce que vous allez vous dire j'ai réussi, ça y est, j'ai ma nouvelle sentimentale. Super. Alors, il y a l'apaisement, voilà, ce week-end, c'est très bien. La foi, on a l'apaisement, on a la foi. Et il y a le génie, il y a eu un petit coup de génie, une belle petite idée qui est venue là, et ça va bien fonctionner. C'est pour ça aussi que vous allez être triomphant, parce qu'il y a ce petit coup, cette idée qui revient ici. Pour moi, la reine de denier, on peut vraiment parler de réussite matérielle, financière, de sécurité financière, mais surtout d'abondance dans les sentiments. Hein. La dualité. Alors, je ne vais pas rester sur la dualité, mais j'ai l'impression que ouais, il peut y avoir deux personnes qui arrivent en même temps. Bon, il y a une personne qui vient vous dire pardon. Ça, c'est ce que vous attendiez le plus. Et qui va vous délivrer un message d'amour. D'accord? Et cette personne va se libérer. Ouais, je pense que c'est cette personne-là que vous allez choisir. Hein. Hein, on est vraiment ici dans quelque chose. Hein. Je remets quand même une dernière carte. Cette personne va se libérer. Et d'une certaine manière, c'est peut-être qu'il y a une aide. Hein. Il y a une aide pour que cette personne se libère. Mais cette personne revient. Hein. Donc là, on est assez sûr du truc, quoi. Pourquoi pas, en tout cas. Pourquoi pas. Bon. En tout cas, j'adore ce tirage. J'espère que ce tirage, d'ailleurs, vous a énormément plu. Pour moi, il y a beaucoup de choses un peu magiques, spirituelles. Hein. Ça dépend comment les choses ressortent. Donc, j'ai pas tout le temps, ce genre de détails. Mais là, je l'ai. Donc, je l'ai eu plusieurs fois. Donc bon, c'est une relation karmique, hein, donc ça m'étonne pas du tout. Mais voilà, on a parlé de ça et je suis plutôt satisfaite de ce tirage. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous appréciez les tirages spirituels, etc. Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'au niveau matériel ou professionnel, on n'en a pas beaucoup parlé, mais là, bon, bah, on va pas se plaindre, c'est l'amour qui a éclipsé le tout. Et c'est le plus important pour l'instant, il y a quelque chose en stand-by, voilà, dans ce domaine, tout simplement. Voilà, en tout cas, c'est les cartes qui parlent d'elles-mêmes. Toutes les semaines, j'essaye de changer de tirage. Et là, c'est vrai que c'est un nouveau tirage que j'ai mis en place voilà, pour les semaines, pour que ça soit plus fantaisiste pour vous, etc. Pour que ça soit mieux pour moi, parce que plus mes cartes changent, plus je peaufine mon travail et mon savoir. Donc là, c'est un tirage que j'ai tiré sur le modèle des tirages mensuels, parce que je fais des tirages mensuels, mais également des tirages annuels. A très bientôt, au revoir.